On dit souvent qu'au fil de notre vie, on recherche une chose, un endroit où on se sentira pleinement en sûreté et où on aura pour seul but dans notre vie, tout simplement d'être le plus serein possible. On lui donne beaucoup de noms. Certains l'appellent le paradis, d'autres l'appellent simplement un refuge, certains y voient également un but humain et sociétal, comme un travail par exemple, ou un hobby. Bref, on pourra essayer de chercher de nombreuses définitions, on finit toujours par revenir à l'idée d'un lieu sûr et sain. Cette quête n'est que rarement facile et pourtant, tout le monde cherche à en faire le but d'une vie, l'objectif d'une carrière ou simplement une direction qui leur permettra de tenir un cap et de constamment aller de l'avant. Et en cela, on peut clairement se dire que le cinéma est un bon vecteur de ce type de situation et de ce genre d'aventure aussi épique que finalement commune. C'est cela qui fait que dans le cinéma, on peut se retrouver un petit peu tous avec notre représentation propre de ce qui est pour nous un fantasme de vie. Fantasmes qui sont intimement liés finalement à ce paradis que l'on ne peut s'empêcher de chercher, puisqu'au-delà de simplement rêver d'atteindre cet endroit, on a tout simplement l'envie, le besoin de toucher cette possibilité du bout du doigt, soit l'essence même de ce qu'est un fantasme finalement. Un fantasme qui se mue en nécessité, une nécessité qui se mue en envie, une envie qui devient alors l'aventure d'une vie, le voyage initiatique qui nous permettra en tant qu'être humain de trouver une nouvelle porte vers un endroit qui nous protégera, bref, un endroit que l'on pourra facilement nommer notre paradis. Un endroit où on pourra se fixer un nouvel objectif de vie, ou en tout cas de survie, ce qui est déjà pas mal, vous allez me dire. L'épanouissement par la danse, le besoin de trouver le travail qui nous représente, de chercher à questionner sa foi pour y trouver une vérité, de faire de son travail la base d'une rédemption qui nous permettra de nous accomplir en tant qu'être humain, bref, le cinéma a décidé de partir en quête d'un paradis cette semaine. Un paradis que les auteurs voient chacun d'une manière bien différente, mais qui se retrouve pourtant lié par le besoin inhérent au cinéma de trouver ce refuge ou de simplement se laisser dépérir, car si l'un est une véritable illustration de cela, les autres n'en sont que les enfants plus sages finalement. À vous de voir si ce paradis est un véritable besoin ou seulement un travail personnel et intime.